Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec un haul Action Hénose. Restez jusqu'à la fin, je vous fais un petit tour en avancement de ma pièce à scraper, on va dire ça comme ça. Soyez indulgentes, je n'en suis qu'au début. J'ai fait en sorte de pouvoir un petit peu filmer, surtout terminer mes albums. C'est parti, on commence par Action. Nouveauté chez Action. Je ne sais pas si vous avez fait attention, ils ont ressorti les papers die cut. C'est deux nouveaux, un bleu et un rose. Vous savez, c'est des die cut pré-découpés comme ceci. On a sur le thème de la couture. Et on fera un mood board avec et je vous montrerai comment on rend moins brillants les éléments. Puisque là, j'ai découvert le papier cigale, entre autres, mais il y a d'autres techniques. Donc, je vous le montre. Je ne sais pas si j'ai pas eu le temps d'aller sur YouTube, je dois vous avouer. Je ne sais pas s'il est déjà passé. On a sur la Saint-Valentin. Il y a des trucs sympas. Je ne dis pas que tout est bon à prendre, mais il y a des trucs très sympas sur la ferme. Voilà, les jeux. Regardez cette belle arrosoir et tout ça, j'aime beaucoup. Le château, là, regardez, ça peut être très intéressant. On a un petit chevalier, là, que je vais piquer. Le dragon. Non, franchement, des trucs sympas. Bon, les petits papillons, tout ce qui est mangé, je sais pas l'habitude. Les petites maisons, ça peut être sympa. Moi, j'enlèverai la verdure. Petits lapinous, l'arrosoir, les pots, tout ça, ça peut être très, très sympatoche. Bon, ça, j'aime moins. On a sur l'art, on va dire, peinture. Voilà, vous m'avez compris, vous le voyez. Je fais au plus vite sur les petits toutous. Anniversaire, les oies, j'aime beaucoup, même pas pour anniversaire, mais pour la ferme. Puis voilà, ils sont très très bien. Donc on a le bleu et on a le die cut book. Alors je vous montrerai en faisant le tour de ma pièce parce que j'ai acheté évidemment du rangement. J'ai pas fini, il faut que j'y retourne lundi. Pour les ceci sur les fraises, les papillons, les insectes. Vous savez que moi je redétourne, hein. J'aime pas le brillant, le blanc, pardon. Et on a ceci sur le retrait. Oh regardez, ça il faut que je termine tout ça. Bon là j'ai du boulot, je vous raconte pas. Et je les trouve plutôt sympa. Après tout, je vais pas tout utiliser. Mariage, ça n'a rien à voir avec les premiers qu'on a eu. On a des boîtes aux lettres vintage. Ces petits lapinous j'aime beaucoup pour un décor d'album enfant. Je vais y arriver. Regardez ces petites souris. Les oiseaux sont très jolis. Donc voilà tout ce qui est sur le planeur, le jardinage. Et comme je suis très branchée jardinage, je vais peut-être faire... On fera une carte façon moodboard scrapbooking. On fera ça ensemble. Les petits animaux, les petits dinosaures qui n'ont rien à voir. Ils étaient colorés, ceux des premières... Et voilà, sur le monde de la mer. Je préfère ceux-là. Ça, c'est les nouveautés. Je ne sais pas s'ils sont déjà passés sur YouTube. Moi, j'ai pas fait attention. Je les trouve très sympas. En nouveauté, ça, il me semble que j'ai vu passer. Ils refont des 20-20. Je les ai pas tous pris. J'en ai pris quelques-uns. Vous savez, je regarde si je peux les modifier. C'est un 20-20 comme celui-ci, qui est plutôt sympa. Je vois bien ça sur une couverture d'album, mais à retravailler évidemment. Ça, j'aime pas du tout. Si vous n'avez pas les feuilles, vous utilisez l'arrière. Vous pouvez patouiller sur ces papiers. Ça vous fait de la matière première pour faire du pochoir, etc. De la pâte de texture, ce que vous voulez. Moi, je les garde, cette feuille que j'utilise pas pour patouiller. Celui-ci, j'aime pas du tout non plus, bah, évidemment. Bah oui, donc j'utiliserai l'arrière. Celle-ci est très sympa. Il faut la retravailler, un effet craquelé. Je pense que oui, ceux-ci sont déjà passés. Ça pour mon thème forêt, retravailler, faire des tailles, des embellissements. C'est des feuillages. Je me dis, ça peut être bien. Ici pour le thème cirque, évidemment, retravailler, tamponner et tout ça, ça peut être sympa aussi. Ça, oui, ce sont des plumes. Ouais, on verra. On verra. Sinon, moi, c'est pas perdu. J'utilise les arrières. Ça, j'aime moins. Donc, j'utiliserai les arrières. Ça aussi, peut-être voir si on fait des découpes. Il en combien de grammes ce truc-là? 170 grammes. Ça va, on peut faire les petites découpes. Je ferai certainement des découpes. Ici aussi, je pensais pour le thème cirque, faire des découpes, faire des embellissements. Évidemment, je vais le vieillir au café pour le rendre plus vintage. Celui-là, il est sympa aussi, avec l'effet flou sur l'arrière-plan. Ça peut être sympa. Je fais vite parce que vous avez dû déjà les voir passer. Les trèfles. Ça, pour le thème forêt, ça va être sympa. Ici, c'est pour mon thème cirque. Il y a certains éléments que je vais le bidouiller. De toute façon, je verrai passer. Je vous montrerai certaines étapes. Bon, celui-là, c'est la ligne d'horizon des vagues, de la mer. Bon, bah, c'est pas mon préféré. J'utiliserai le blanc. Ah bah, il est beau, hein, le blanc. Le blanc, il est beau. Celui-là, il peut être sympa. Retravailler, évidemment. Ça aussi, pour mon thème cirque, c'est surtout la banderole. Là, tu pourrais le faire. Ouais, mais elle fait naturelle, celle-là. Et ça, pour l'été, c'est très frais. Je ne pense pas l'utiliser non plus. J'ai pris que celui-ci. Les parapluies non plus. Mais je me dis que ça me fait des arrières blancs pour patouiller.
J'ai pris que celui-ci, il y avait plusieurs modèles. Voilà, en nouveauté. Et nouveauté, bah, pour ma part, c'est une nouveauté. Les 15-30, j'ai pris que celui-ci. Je vous proposerai un mini-album facile et original pour cet été. On va le bidouiller pour faire un peu un thème vacances au bord de la mer. J'ai déjà une petite idée de comment on va le travailler. J'adore le bleu. Bah, je le trouve joli, sauf pas les cigognes, mais les cygnes. Je le trouve... bah, je vais enlever ça. Je le trouve pas terrible. Ma petite fleur bleue, j'aime bien. Donc, je pourrais utiliser ce côté-là. Et regardez celui-là. Très joli. Très, très joli. Celui-là aussi, il est joli. Mais on va rester dans les teintes de bleu. Et on va faire un petit truc marin. On va bidouiller tout ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ça matche très bien ensemble, ces deux-là. C'est trop, trop beau. Ça, j'aime moins. Les rayures. Ah, kiffe, j'adore. Et à l'arrière, on a celui-ci qui est super joli. Hein. Les petits pois, je kiffe. Indémodable. Et celui-ci, il est plutôt sympa aussi. Ça aussi. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Ça fait plus hiver. Je n'utiliserai pas pour l'album. Ça, il est très sympa aussi. Moi, j'aime beaucoup aussi celui-là. J'aime beaucoup les papiers chargés. Et dans ces blocs-là, oui, on a des feuilles plus fines. Mais je préfère celle-ci. Dommage qu'il y ait du foil. Mais rien ne nous empêche, oui, je sais, je suis une folle. Vous pouvez le dire, de détourer ces petites fleurettes. Oui, on peut. Mais il y en a un sans foil, je préférerais utiliser celui-là. Celui-là, avec le foil, ça me dérange pas trop, celui-là. Mais c'est vrai que je préfère celui-ci. Les roses, moins. Donc, je pense que je ferai du détourage. Et vous verrez ça. Je vais faire un petit bidouillage. Le petit pot à foil, non. Mais j'aime bien celui-ci. J'utiliserai celui-ci. Et ça, j'utiliserai pas. J'aime pas. J'utiliserai celui-ci et celui-ci que j'aime bien par contre. Là, oh là là, j'ai pas du tout. Ça, les rayures, j'adore. Celui-ci, ça pourra passer, mais c'est pas mon préféré. Les vagues, non. J'utiliserai celui-ci et celui-ci que j'aime beaucoup. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Les rayures, que ça soit en vert, en bleu, j'adore. Je le trouvais super sympa. Donc, on va le détourner pour faire un petit mini-album pour le retour de vacances. Donc, c'est pas pour maintenant, mais ça va venir. Il faut que je termine mes albums. Enfin, ils sont terminés, mais il faut que je fasse des montages et j'ai plus que les couvertures à effectuer en vidéo. Donc, je vous dis, ça va avoir du boulot. Nouveauté, action. C'est You qui démontrait sur sa chaîne des petits carnets qui doivent faire 15-15, c'est ça, le papier est en 200 grammes, il y a 60 feuilles, les dimensions. Allez, je vais vous les donner là. Ça fait ouais, 14 cm sur 14 cm. Je dis pourquoi pas, je suis toujours à la recherche. Je trouve que, je sais pas si... ouais, le papier, ça me rappelle le papier, vous savez... D'ailleurs, You vous fait le test de ce papier. J'ai remarqué que ça transperçait. Donc, je pense qu'il faudra mettre du gesso transparent ou blanc dessus. Ou essayer, si on colle deux feuilles en même temps, si ça ne transperce pas. Parce que moi, qui fais beaucoup de patouilles. Mais je me suis dit, le format est intéressant. Il est vraiment pas cher. Ils sont à moins de 2 €. Alors, celles qui veulent débuter, le collage, vous prenez des stickers. Je donne un exemple sans les citer, mais Journal C. Vous pouvez démarrer du petit recollage, on va dire, au petit carnet créatif pour pas cher. Bon, après, il faut aimer le format. Les 14 par 14, ça change. On peut aussi les prendre comme ça. Faites une page en hauteur comme ça. On peut faire des doubles pages comme ça. Ou qu'une seule double page. Je testerai ça, vous les verrez passer. Et je vous dirai ce que j'en pense. Apparemment, de ce que j'ai vu sur la chaîne de You, il n'y a pas l'air de trop gondoler. Donc, je l'ai pris en couleur naturelle, en sachant que je décore mes carnets. Et je l'ai pris en couleur, je dirais, marron-gris. Comme ceci. J'en ai pris 2. J'en ai assez parce que j'en ai beaucoup les carnets. J'en ai beaucoup. Carnet pas cher pour faire du collage de stickers. C'est parfait. Un petit peu de patouille. Je pense qu'il doit être bien. Action. Je pense que j'oublie rien. J'ai pris ça. C'est les petits fils transparents. Vous connaissez. Et en fait, j'en ai. Je sais pas. Dans mon cafouche, je sais pas ce que j'en ai fait. Ça va pas être très sympa pour créer des petits bijoux, des trucs comme ça. J'en ai repris d'un un peu élastique. Normalement, ça peut faire des bracelets, ça peut faire des bijoux. Mais oui, ça peut servir pour les bijoux d'albums et autres. Et j'en avais besoin, justement. Et ben, j'en ai repris une bobine. Quand j'en trouverai les miennes, ça sera parfait. On passe chez Nose. J'ai pas pris grand-chose. Voilà, c'est que ça. Et au passage, chez Action, j'ai pris des pagnettes comme ça, plastique, en sachant que je suis pas... Je fais du scrapbooking, mais je suis beaucoup dans les peintures, dans les médiums et tout ça. Et pour éviter de tâcher, je préfère prendre des pagnettes comme ça. Faut que j'en rachète parce que je n'en ai pas assez. Arrivage Dove Craft. Non, c'est Love to Craft. Je les avais pas eu, ces petites têtes de scrap. Je trouve ça très sympa. Donc, si vous voulez changer un peu la couleur, il faut utiliser de la Stazone. C'est un effet plastique, mais
pas du tout brillant. Ça, c'est génial pour illustrer des photos dans tous vos projets photos, hein. Les project life, albums, pages, etc. etc. Ben, j'aime bien parce que j'en ai en bois tout fin et j'aime bien mixer les matières. J'ai pris 2 paquets pour être sûr de pouvoir écrire quelques petits mots et c'était 99 centimes. Et je sais qu'il est déjà arrivé cet arrivage-là depuis un moment, mais moi voilà seulement qu'il est dans mon nose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Toujours dans Love to Craft. J'ai trouvé ça, ça va être trop beau. Avec la résine UV. Pareil, ça viendra, hein. Soyez patiente. Pour créer des petits embellissements. Avec du serviettage aussi, c'est génial. C'est des petites perles en bois. Des petites perles en bois comme ça, avec un petit trou. Ça, c'est trop mignon. J'ai trouvé qu'un paquet et c'est bien dommage. Ensuite, alors là, c'est la seule que j'ai trouvée. Regardez-moi, j'ai trouvé des montres à gousset. Alors, est-ce qu'elle doit s'ouvrir? Une fausse montre à gousset. J'ai payé ça 1,99 €. J'en aurais eu 2 ou 3, je prenais les 2 ou 3. Je fais beaucoup de vintage, de steampunk et tout ça. Je sais que c'est utilisé. Il y en a une d'entre vous. Elle va m'en vouloir si passe par là qui m'en a envoyé une. Je l'ai déjà utilisée. Parce que je vous montre forcément pas tout en vidéo. J'adore. Elle est trop jolie. Même si elle est fausse, elle est factice. Je la trouve très jolie. Donc contente, j'en ai trouvé qu'une. J'ai pris ces petits nœuds. Ah oui, j'ai toute une déco de mariage à effectuer. Et donc je me suis dit, tiens, je lui ai pris des nœuds en plus. J'en manque pas. Je sais pas. Allez, 400 nœuds à faire. Oui, vous avez bien entendu. Et d'autres trucs. Et donc là, j'ai dit, tiens, je vais prendre ça pour ajouter de la déco sur un truc. Voilà. Ah, bref, ça c'est pour ma déco de mariage. Et j'ai trouvé, on va l'ouvrir. Normalement, c'est un coupe-fil à la base. C'est fait pour la couture. Vous avez les lames qui sont plus ou moins sortis. Ça dépend l'effet sur tous vos distresseurs. Vous n'avez pas la même longueur de lame entre ces deux trucs-là. C'est pour donner des effets différents quand vous voulez le long de votre cartonnette ou votre papier distresser comme ceci. Si vous prenez une lame plus courte, vous n'avez pas le même effet. Et c'est pour ça qu'elles sont sorties différemment. C'est pour avoir plusieurs effets. Je l'ai trouvé pas mal, il était à 99 centimes. Puis en forme de fleur, c'est rigolo. Et c'est surtout qu'il a un petit truc pour l'accrocher. Et ça, j'en ai pris un pour mettre dans le colis que je prépare pour vous. Arrivage, je sais pas quoi, Dove Craft. Je suis fan. Ça, c'est génial pour décorer les albums mariage et enfants. Bébé ou enfant, oui, j'en fais plus pour enfants. C'est des guirlandes de demi-perles nacrées blanches, ni trop grosses, ni trop petites. Il y a une décote de 60% sur 99 centimes. Vous imaginez bien le prix. J'ai payé ça 30 centimes. Ah, on va dire ça comme ça, vol d'oiseau. Et j'en ai pris 4 au prix là. Et c'est très très bien. Les demi-perles sont attachées. Ça fait des petites guirlandes de perles comme ça. Je trouve ça génial. J'adore. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alors j'ai pris ces 3 demi-perles. Il y en avait tout plein. Arrivage Dove Craft. Des peintures 3D. Il y a tout un bac avec des demi-perles, des autres demi-perles que je n'ai pas pris. J'ai pris que celle-ci. Pareil dans l'arrivage Dove Craft. J'ai trouvé ça super sympa pour faire une fermeture pour un album bébé. Note, t'aurais pu le faire. Mais faute de temps, c'est du fil tressé qui se termine par les petits pompons. Je trouve ça trop joli. À 79 centimes. Je me dis, ma foi, ça pourrait être une super fermeture pour l'album bébé garçon. Vous savez que je suis toujours embêtée à faire mes petites gougouttes. 1,20 € dans le make-up. J'ai dit, je vais tester. Ah oui, ça n'a rien à voir. Il est beaucoup plus épais, beaucoup plus souple, vous voyez. Je me dis peut-être que ça, pour faire des gouttes, j'y arriverai peut-être plus facilement. Je testerai, je suis contente, on verra. Ensuite, là, c'est Craft Déco. J'ai trouvé ces petits stickers pareil pour l'album, parce que j'ai 2 albums à faire pour 2 petits garçons. Et je me suis dit, bon, il y a du blanc. Alors, c'est vrai que le blanc, à la base, ça me choque. Ça dépend comment on l'emploie. Mais sur un album enfant ou bébé, je trouve que ça choque pas. Ça fait ressortir, justement, si on le met à côté d'une photo, c'est pas mal. Je vous le montrerai une fois qu'il sera terminé. Je ferai qu'une présentation parce que je peux pas filmer. Cette fois-ci, j'y penserai. Je vous filmerai sans les photos, évidemment. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Ça, j'ai trouvé sympa à 79 centimes. Pareil dans le truc, c'était dans le même bac que l'arrivage Dove Craft. Il y avait des petits embellissements papillons comme ça pour faire des bijoux. Je me suis dit, ça mange pas de pain, 79 centimes. Ça fait même petite bébête, ça peut être sympa. Bon, on peut bidouiller, on peut faire des trucs avec ça. J'ai dit, je prends. Dans le truc make-up, 1,20 €, j'ai pris ceci. C'est pour nettoyer. À la base, on met ça. Il y a des ventouses, on met ça dans sa bassine ou dans son lavabo ou évier. On vient frotter. Ces petits pinceaux, ces blenders et ces petites stries-là permettent de nettoyer ces pinceaux. Mais ça fonctionne très bien aussi pour nos pinceaux quand on fait de l'acrylique ou d'autres, ou de la gouache, etc., etc. On peut nettoyer ces pinceaux. J'en avais un, il commence à être très malade. Et en sachant que ça, si vous l'achetez en loisir créatif, vous allez le payer une blinde. Regardez dans le make-up, c'est exactement les mêmes. Et ça me permet de faire vite comme ça, de nettoyer mes pinceaux. 1,20 €. Et pour terminer, je pense que je n'ai rien oublié. J'ai trouvé les dies fait
Et bah, j'en ai pas des tonnes, mais en sachant qu'on peut les bidouiller. Celui-ci, je l'ai trouvé très intéressant. Alors, il y a derrière, ce modèle-ci, il y a moyen. J'ai envie, c'est des dies silhouettes. Ça peut être très sympa. À 3,99 €, c'est vrai que vous allez me dire c'est cher. Parce que ces trucs-là, je me rappelle à l'époque, il y a quelques années, on les payait même pas 1 € les dies de fée. Bon, c'est des gros, hein. Il fait quand même presque 8,5 cm et la fée en hauteur fait 6,5. C'est quand même des gros dies. Et il y avait donc celui-ci à 3,99 €. Vous voyez, plein de choses chez Nose, mais que je n'ai pas pris parce que... Ils refont les tapis chez Nose, ça y est, ils ont un arrivage de tapis de découpe comme ça. Et j'ai pris donc ces deux autres faits à 3,99 € de je ne sais pas qui, hein, de Craft. Sympa. Alors, est-ce qu'on les a ici? On les a ici. Regardez les ailes. La forme, elle les fait pas trop enfantine. Il faut les venir les travailler. Bon, je ferai une vidéo. Et les ailes qui sont ajourées comme ça, j'aime beaucoup. Et j'ai celle-ci que je trouve magnifique sur la lune. Alors ça... J'adore. J'adore ça, je vais les utiliser même avec mes dragons et tout ça. Topissime. J'avais pas de fée. J'en avais peut-être une ou deux. Celle-ci, elle est magnifique. Alors ça, j'adore. Voilà mon petit haul Action et Nose. Je vous montre le début de mon aménagement de ma pièce. Et puis je vous ferai évidemment une vidéo un peu plus parce que franchement, c'est le brin. Mais je tenais à vous faire une petite vidéo avant. J'ai pris les photos vraiment au tout début. Et je vous ferai une autre vidéo plus longue, un truc plus approfondi quand ça sera vraiment terminé. On se retrouve tout de suite. Alors je suis juste à l'entrée. Je vous ferai une vidéo comme je vous ai dit la prochaine fois. J'ai mis ma petite main devant. Ça y est, c'est parti. Je vous montre. Bon, l'éclairage est pas top, hein. Voilà ma pièce. Je suis super contente, j'ai du boulot. En sachant que j'ai été fort aidée, mais on en reparlera sur la vidéo plus en détail. Vous avez ici un plan de travail démentiel, j'adore, c'est ce qu'il me fallait. J'ai utilisé des meubles de chez Ikea, donc en base blanche, et ensuite je vais venir retravailler. Évidemment, il y a mon cintre encore qui est là-haut sur la fenêtre. Faites pas attention au cirque. Donc là, je suis au début, mais je peux pas trop, j'ai pas trop de recul, donc je peux pas reculer. Peut-être que si, peut-être. Là, je peux jouer sur la luminosité, c'est mieux. On avance tout doucement. Ici, ce plan de travail, c'est 2 doubles malmeux. Il me faut ça. Et là, vous êtes presque à l'entrée. Je vous montre avec la lumière. Voilà, là, c'est un meuble qu'il faut que je dégage. Donc, on va passer comme ça. Imaginez, vous êtes à l'entrée. Ça, c'est mon plan de travail. J'ai pas sorti encore. Il faut savoir que ce n'est pas fini. J'ai pas sorti. Je vais filmer avec mon téléphone portable pour l'instant. Je ne vais pas sortir mon trépied et ma caméra parce que vous voyez au fond ici. Donc, on va tourner comme ça. Ça donne sur des escaliers. J'ai au cœur la création de Yann. Et j'ai aussi fait plein de bacs en métal comme ça, tout le bas, c'est fait avec des bacs. Ici, vite fait, en son cardstock. Et ici, j'ai très peu de stock. Il faut savoir que quand j'achète une collection Stamparia, enfin de marque on va dire parce qu'Action j'ai un peu de mal, mais Stamparia, ça c'est toutes mes créations, il faut que je fasse, dont notamment j'ai des albums enfants et tout ça. C'est du Stamparia, Ciao Bella et du Trésart en majorité. Mais par contre j'ai beaucoup de cardstock, mes vieux livres, là c'est tout en bas dans les petites pochettes, on va avancer. Les petites pochettes là, ce sont mes pochoirs, j'ai pas tout rangé. Et en bas, j'ai investi dans plein de bacs métalliques pour cache-misère. Je vous explique. Ici, vous allez voir un vieux cadre. Vous savez que je chine énormément et je suis partie, comme je vous disais, sur une base blanche. Mais vous savez que je suis fan de récup. Il faut que je foute un truc un truc vieux, sinon je me sens pas bien. Alors là, c'est une vieille étagère que j'ai récupérée, que je vais repeindre évidemment parce qu'elle est verte. Je vais la peindre en blanc. Et là, j'ai chiné des vieux cadres anciens chez Emmaüs et ça va être comme ça. Peut-être, ça sera évidemment mis contre le mur et peut-être y mettrai mes petits tampons bois. Je ne sais pas, que sais-je encore. On va avancer tout doucement. Voilà, ma petite chaise de gaming, super confortable. Et ici, un autre cadre de chez Emmaüs. J'ai été chez Action et j'ai acheté, comment vous dire, vous savez, les tableaux blancs magnétiques. Pareil, je vais l'encadrer avec un cadre ancien. Là, voilà, j'ai posé comme ça. Vous pouvez vous rendre compte que mon plan de travail dépasse. C'est très très moche et il est encore emballé. J'attends mon petit ouvrier qui doit venir me découper mon plan de travail, faire tout ça propre et me fixer mes étagères. Bon voilà, à peu près, je pense ça va peut-être changer quand vous aurez l'autre vidéo. J'essaye de pas trop vous tanguer. Et là, ça tourne. Voilà, voilà. Ici, j'ai pas viré l'étagère de chez Action. Elle va être virée. Je vais pousser la chaise, ça sera mieux. Là, ça va pas être ça. Donc, voilà, mon plan de travail, c'est ça qui va être coupé, refait, tout propre. Là, chez Action, j'ai acheté ces petits bacs acryliques que tout le monde s'arrache pour faire du rangement. Et là, ce sont mes étagères de chez Ikea blanches
qui sont entassés là en attendant qu'ils viennent me les fixer ici. Ça va être des étagères pour mettre mes peintures, notamment les Allegro de chez Stamperia, mais j'adore aussi PBO et Amsterdamer, je pense au fromage. Amsterdam, mes peintures Amsterdam, ce sont mes peintures préférées, mais enfin bref, ça va être, voilà, ça va être rempli de peinture. Et de ce côté-là, je vais, ça pareil, les oiseaux, ils vont partir, ils vont s'envoler. Et de ce côté-là, évidemment, j'aurais peut-être pu repeindre, mais je n'ai pas le temps. Je verrai par la suite pour repeindre cette pièce-là. Et là, il y aura, voilà, de la déco, d'autres étagères blanches comme ça de chez Ikea. Et ici, ça sera tout un plan de travail qui part comme ça. Il y a 2 mètres, 2 mètres 60, puis je sais pas, un retour de 1 mètre 30. Voilà, et là, il y aura mes machines, mes relieuses, mes relieuses, ça se dit ça? Ouais, enfin bref, voilà. Et j'ai tout le tour fait des bacs en métal ici. J'ai commencé à ranger, ça c'est vide, tout ça, machin. Donc là, il faut faire tout ça. Ça va pas rester comme ça. Alors le bordel sur ma fenêtre, là voilà, j'ai tout ça, j'ai ces vieux meubles à virer, tout ça, ça va virer. J'en veux pas. Et là, on se retrouve de l'autre côté et ça va vous donner ça. Vous êtes en contre-jour, alors je vais essayer de régler la luminosité. Est-ce que ça va le faire? Je me déplace. J'ai fait une boulette. Je dois avouer que j'ai fait une petite boulette. J'ai pris des platza, c'est ça, comme on dit, parce que je suis pas très experte chez Ikea. J'aurais dû en prendre, je me suis trompée quand j'ai commandé, je voulais des 40. Mais c'est pas grave, ils sont 60 de largeur. Mais 40, c'est beaucoup mieux, ça évite justement le bordel. Ici, Kallax, c'est uniquement, j'ai des papiers de designers américaines, polonaises. Là, la case en haut, ce n'est que du Action. Je n'ai que ça. J'ai du Studio Light. Ici, c'est mes papiers vélum et tout toin. Ici, c'est les papiers, je dis, texturés. Cuir, semi-cuir, liège, etc., etc. Et mes papiers qu'il faut qu'ils virent là, c'est papier de riz, papier de soie. Et mes 15-15, alors là, j'ai mélangé les 15-15, il y a du Action, mais pas beaucoup. Quelques blocs, mes 15-15 d'autres collections, Ciao Bella, etc., je les ai mis là. Ici, on peut retrouver le monstre que m'a fait ma Fruit, son junk. Et là, j'ai mis, pour l'instant, c'est les crayons, c'est les feutres, c'est tout ça, j'ai mis ça comme ça, parce qu'il faut avancer. Ça, ce sont mes carnets de collage, carnets créatifs. Et tout en haut, ce sont des vieilles mallettes. Alors, j'essaye, voilà, de zoomer. Ce sont des vieilles mallettes que j'ai rénovées, que j'ai pas fini de rénover. Et dedans, c'est des rubans, des morceaux de tissu et tout ça. C'est bien pratique comme ça. Je prends et hop, je mets sur mon plan de travail. Là, pareil, il y a encore une caisse à customiser. On avance. Et qu'est-ce que c'est là? Là, j'ai mis mes tampons, toutes marques confondues, Action, pas Action. Là, c'est mes Dies, tout n'est pas rangé, je tiens à le préciser. Dies, ça c'est ATC chez... qu'est-ce que j'ai là-dedans? Des chipboards, mes cartonnés avec des peel-off, les stickers, les die count de chez Stamperia et les rubans. En bas, c'est un peu le cafouche, voilà, vous voyez, c'est le cafouche. Et tout le bas, j'ai remis des bacs, hein, là pareil, c'est pas rangé. On continue. Voilà, mais dies, ça c'est du brun à ranger là. C'est du brun. Dies, tampon, voilà. Je vais me retourner. Je vais zoomer comme ça. Je me remets comme ça, mais je sais pas si vous allez voir quelque chose. Là, évidemment, je me suis trompée. Je sais pas comment vous le filmez. Je vais me reculer. Cette étagère entre les 2 fenêtres, je l'ai montée à l'envers. Et oui, vous voyez qu'il y a une étagère où j'ai un peu bidouillé. C'est pas grave, j'en ai ça s'appelle, hein, ça se colle, c'est des petites bandes que l'on vient coller sur les arêtes de ces étagères. J'en ai, j'ai ce qu'il faut, j'ai la colle. Donc je referai ça, je tangue. Je suis désolée, je vous fais tanguer. Et cette étagère-là, elle est consacrée à mes créations qui doivent partir chez mes scrap copines. Et en haut, je sais pas si vous allez voir, je monte. J'ai aussi les créations des copines. Tout n'est pas installé. Voilà, j'espère que ça va pas être trop. On y retrouve mes albums. On y retrouve aussi en haut les junk de Audrey sans nom que j'adore. Je vais essayer d'avancer, mais ça va être noir. Voilà. Vous allez rien voir. C'est quoi cette bouteille de lait? Enfin bref, je prendrai la lumière. Ça sera mieux. Ça, c'est vos petites créations. Voilà, vous voyez, j'ai pas fini. J'ai encore du boulot. C'est surtout le plan de travail que j'aime beaucoup.
Je vous refais le petit tour tranquillement. Je vous montrerai le reste évidemment parce que ce n'est pas fini. Bon, j'ai posé des trucs là. C'est des trucs, un petit mouton de ma froute, tout ça. Je vous fais le tour vite fait. Surtout un énorme plan de travail. Ça c'est génial pour la gel presse. Et je fais de la couture également. Donc je suis plutôt contente de vous retrouver le haul que je vous ai fait à l'instant. Et donc voilà. Voilà ma petite pièce. Ça avance tout doucement. Après, je vais apporter ma petite déco, mes vieux livres. Je suis pas trop papier à la base. C'est-à-dire, si j'achète un papier, comme je vous disais, il est scrappé, donc il n'existe plus dans mes casiers. Donc, je n'ai pas énormément de papier parce que j'utilise. Mais ce que j'ai beaucoup, ce sont les médiums, les pinceaux, les peintures. Là, c'est qu'une petite partie. Et j'ai pas tout mis, évidemment. Je pense que tout ne rentrera pas dans cette pièce. Mais j'ai un énorme plan de travail pour moi, bosser, faire des sessions de gel presse là-dessus, ça va être top. Et de ce côté-là, je vous le montrerai plus tard. Je vais installer tout ce qui est montage vidéo, etc., etc. Parce que là, c'est vraiment le cafouche, là. Cafouche. Donc, je vous montrerai plus tard. Je vous ferai une vidéo, si vous voulez, un peu plus détaillée sur les rangements. Voilà, par exemple, ici, voilà, de mes tiroirs. Parce que là, franchement, c'est pas le brin, mais il faut que je range, voilà. Ces commodes-là, on en met beaucoup. Après, c'est vrai qu'il faut avoir la place, c'est à peu près 20 mètres carrés. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve bientôt pour des vidéos tuto. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je vous guette. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!